Bienvenue aux Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence, le festival de bande dessinée et d'art associé. Cette année, du 8 avril au 28 mai, on vous propose toute une série d'expositions dispatchées dans la ville. Voilà. Et avec les auteurs invités, toute une série de rendez-vous, comme des concerts dessinés, des happenings où vous pourrez les rencontrer en forme de dédicaces, de rendez-vous, vraiment des rendez-vous très particuliers. Ce qu'on a fait avec ces auteurs, c'est qu'on a co-construit le programme ensemble, c'est-à-dire que toutes les propositions étant imaginées avec eux. Bonjour, je m'appelle Émilie Glisson, j'ai 30 ans, je suis autrice et illustratrice, donc je fais de la BD pour vivre. Et on m'a invitée cette année à participer donc, au BDX, 19e du nom. Et donc je me retrouve ici à la Manufacture de la Cité du Livre. Et comment dire que dans le temps ça se passait assez bien, sachant que je viens de sortir une bande dessinée qui s'appelle Junk Food. Et je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de la mettre en immense et de la scénographier pour le public. Donc Junk Food, je peux peut-être te la montrer là. Et là, elle sera à disposition, c'est à Casterman, c'est avec un journaliste et c'est surtout une enquête de 4 ans sur des faux addicts anonymes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des alcooliques anonymes, mais c'est le même fonctionnement, les 12 étapes, les 12 traditions. La BD commence avec une étude scientifique faite sur des rats de laboratoire. Un qui en a donné que du gras, un autre que du sucre, et le dernier le cheesecake. Pourquoi? Parce que le cheesecake c'est à 50% de sucre et de gras, et on a très vite réalisé, comme c'est écrit là, que les rats en fait vont devenir obèses en une semaine, vont manger que ça, et ne rien vouloir d'autre, et seront prêts à prendre des chocs électriques pour avoir leur dose de cheesecake. Et donc là c'est un peu une étude qui m'a fait réaliser l'addiction en fait qui découle des produits industriels, de cette fameuse malbouffe. Et ça a guidé ensuite toute notre recherche. La BD ensuite, et ce mur en est consacré, c'est les témoignages des food addicts anonymes. On en a rencontré plusieurs. Ils sont anonymisés, la bande dessinée permet ça et c'est une de nos plus grandes forces. Mon dessin est très cartoonesque aussi. Donc là il y a 40 pages qui représentent la vie de Winnie. Winnie qui de très jeune en fait a eu une aversion pour le sucre et absolument tout ce qui est sucré, et elle raconte plusieurs pans de sa vie qui ont amené à une perte de contrôle totale, où elle a failli, elle a gâché sa vie à cause de ça à plusieurs moments, et il me semblait important de le mettre pour avoir un peu idée de jusqu'où peut amener cette addiction à la malbouffe.